Voilà, retour sur ce marché d'Aligre avec vous, Jacques Borel. Merci de nous avoir rejoints ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président des restaurants d'autoroute. Vous avez créé beaucoup de choses, on va le dire. Quand on voit ce reportage, on se dit qu'un restaurateur qui affiche je ne sais pas combien de plats à sa carte, a priori, il ne peut pas les faire tout seul. Il a forcément eu affaire à... et fait appel à d'autres. Bah ça dépend. Si le restaurateur a 20 cuisiniers et a 40 personnes en salle, il peut le faire. Mais quand j'ai démarré les restaurants d'autoroute dont vous parliez tout à l'heure, nous avions 18 plats au choix. Et ben on a terminé avec 7. Pourquoi? Parce que les 11 autres se vendaient pas. Et en fait, un jour, on m'a reproché d'arrêter la cuisine régionale. C'est pas moi qui l'arrête. C'est le client qui achète ou qui n'achète pas. Alors, on va voir un petit peu tout ce que vous avez fait parce que vous avez inventé les premiers hamburgers en France. Ce que je Oui, il y a 50 ans, oui. Avec la chaîne Wimpy. Vous avez donc créé ces fameux restaurants d'autoroute. Maintenant, votre enseigne, Jacques Borel, a disparu, mais elle a été remplacée par l'Arche. C'est les restaurants l'Arche qu'on voit sur les autoroutes. Vous avez inventé, d'une certaine façon, la restauration industrielle et le chèque restaurant, qui est le ticket restaurant. Le ticket restaurant, c'est votre principal... C'est mon principal succès puisqu'il s'en vend aujourd'hui 33 millions par jour dans le monde. Alors, ces restaurants d'autoroute dont on a beaucoup parlé et qui ont fait un peu rire, si je puis me permettre, vous avez été beaucoup vilipendé, caricaturé. C'est facile. Non mais on s'est beaucoup moqué de ça, on disait Bien sûr. On veut être malade, on va chez Jacques Borel, ou c'est pas bon, on va chez Jacques Borel, l'autoroute. Alors pourquoi vous y allez? Non mais... Vous avez souffert de ça? Parce que Coluche... Évidemment que j'ai souffert de ça. Je suis un être humain comme les autres. Mais le point important, c'est que nous étions capables de servir jusqu'à 100 000 clients par jour. C'est ça qui est important. Mais vous étiez l'archétype de la mauvaise bouffe, de la malbouffe industrielle. Alors pourquoi les gens y allaient? Essayez donc d'avoir 1 million de... Il y avait que vous sur l'autoroute. C'est pas vrai. Il y avait 3 concurrents. Bon. Tous les 33 kilomètres, vous aviez un concurrent différent. Bon, mais comme et si nous avions 50% du marché en ayant 33% des points de vente, c'est qu'il y avait des raisons. Bon, mais vous me disiez avant l'émission que dans la restauration, la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. Exactement. Si le bouche à oreille était celui-là chez vous, vous êtes dit, il y a un problème, non? Non, le bouche à oreille a fait que nous avions des clients. Et pourquoi? Parce que le bouche à oreille était réaliste, alors que les médias nous ont massacrés. Parce que ça leur faisait plaisir, parce que ça faisait de l'audience, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils vendent. Quelquefois, n'importe quoi. Ah, donc vous en avez vraiment souffert. Ah ben évidemment. Vous réagir comme ça? Et vous savez ce que c'est que dire du mal de vous tous les jours, dimanche compris, pendant 17 ans. Évidemment qu'on en souffre. Évidemment que mon personnel en souffrait, parce qu'il se donnait du mal. Il était là à travailler des 40, 50, 60 heures par semaine pour le service du client. Savez-vous ce que c'est que de servir sur un pont-restaurant 14 238 clients en 24 heures? Et savez-vous quel est le problème le plus dur? Les toilettes. Essayez d'avoir des toilettes propres pour 14 238 personnes. Essayez donc. Vous avez l'impression que c'est la presse qui vous a tué? Elle m'a pas tué. Tout ce que j'ai fait est là. J'ai prouvé à la presse, un jour, un journal a dit, les Français ne mangeront jamais de hamburgers. C'était en juin 1961, oui, il y a 50 ans. Vous mettiez en péril la cuisine française en lançant les hamburgers. Mais c'est complètement idiot. Les restaurants gastronomiques aujourd'hui font 50% de marché de plus qu'il y a 30 ans. Ça montre que la restauration gastronomique se porte bien. Alors. Mais la restauration bon marché était multipliée par 5. Bon, pour revenir sur ce sujet qu'on vient de voir, quand on voit ces restaurateurs qui quelquefois peuvent afficher de l'authentique, du terroir, etc., et qui font quand même appel à l'industrie, ça vous choque ou pas? Et pourquoi pas? Vous avez fait appel à l'industrie toute votre vie. Tout le monde a fait appel à l'industrie. Essayez donc... Quand je vais au restaurant, j'ai quand même l'impression que ça va être fait mal à la maison. Essayez donc de faire des petits pois vous-même. Les petits pois de telle marque importante sont meilleurs en boîte. Je vais pas les rouler moi-même, ça c'est sûr. Ben oui, mais bien sûr, un peu de bon sens. Et la moutarde, vous la faites vous-même. Et la mayonnaise, vous la faites vous-même. Moi, dans mes restaurants, on faisait la mayonnaise dans tous les restaurants il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est pas possible pour des raisons de coût. Ou alors, il faut que vous soyez dans un restaurant à plus de 30 €. Mais 30 €, c'est 2% de la clientèle et c'est 7% du chiffre d'affaires. 93% du chiffre d'affaires en France est fait à moins de 30 €. La moyenne d'un repas en France, c'est 14 €. Et si vous sortez de la réalité économique, eh ben, vous n'avez pas de clients. Vous faites faillite. Bon, alors donc le critère quand même, le coût c'est essentiel. Effectivement, il faut se dire tout est essentiel. Il faut la formation du personnel est essentielle. L'amabilité est essentielle. L'accueil est essentiel. Le café chaud est essentiel. Les toilettes propres sont essentielles. La qualité des uniformes du personnel est essentielle. Tout est essentiel. La gastronomie. Est-ce qu'effectivement la France est plus tout à fait à la hauteur de sa gastronomie ou de sa réputation? Je dis que c'est complètement idiot. La gastronomie française se porte bien. Elle fait très bien, elle fait exceptionnel. Simplement, les gens qui gagnent en moyenne en France 2 000 € par mois ont des problèmes de budget. Tout le monde a des problèmes de budget.
Bon. Vous êtes toujours en colère comme ça ou c'est exceptionnel parce que... Je suis pas en colère. Je suis énergique, c'est pas pareil. Bon, vous êtes énergique, mais on a quand même un peu l'impression de se faire engueuler en permanence avec vous. Hein. Mais non. J'ai eu affaire à suffisamment de journalistes dans ma vie pour être capable de me défendre. Hein. Il faut pas croire que je suis mort. Hein. Non, je vous agresse pas. Et je précise que vous avez 83 84 ans. 84 La semaine prochaine. Et c'est peu de le dire. Alors, sur cette histoire... Le 9 avril. Bon, vous pensez que les Français mangent mieux aujourd'hui qu'hier? Je pense que les Français mangent plus sain, les Français mangent différemment, les Français mangent plus équilibré. La consommation d'alcool a baissé de 50% en 30 ans. Donc c'est bien de boire du vin, mais c'est pas bien de boire trop de vin. Je pense que dans la mesure où on boit 5 verres de vin par semaine, c'est bien. Si on boit 5 verres de vin par jour, c'est pas bien. Voilà. Donc les Français sont plus équilibrés et sont plus sains. Bon, parlons d'une chose qui est beaucoup plus dramatique, c'est l'histoire effectivement de ce qui s'est passé dans ce Quick d'Avignon, puisque un enfant de 14 ans est mort après avoir mangé un hamburger. Alors, est-ce que c'est directement à cause du hamburger qu'il est mort? Non, c'est pas à cause du hamburger, c'est pas vrai, les staphylocoques dorés étaient sur le sol. Il faut rétablir la vérité. Alors c'est pas bien d'avoir les staphylocoques dorés sur le sol, ça montre que le sol n'était pas nettoyé. Bon, on va voir ce n'est pas dans la nourriture que se trouvaient les staphylocoques dorés. On va voir un reportage et on recevra le patron de Quick après. Hein, très bien, magnifique. C'est un homme remarquable. Et il y a une enquête là-dessus. Mais l'hygiène, quand vous aviez vos restaurants, effectivement, je dirais, vous débitiez beaucoup de repas par jour. L'hygiène, c'est une obsession quand on Obsession permanente, sans arrêt. Et vous ne pouvez arriver à savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas que par des contrôles permanents. J'ai donc décidé qu'un laboratoire en 1959 viendrait toutes les semaines tester 6 produits. Chez vous? Chez moi. Et ça s'est fait dans tous nos restaurants et petit à petit mes concurrents ont fait pareil. Autrement dit, vous avez de la part du laboratoire des informations qui vous viennent parce qu'il faut remonter la file. Quelquefois le produit que vous servez se trouve ne pas être sain, mais parce qu'il n'est pas sain depuis chez le fournisseur. Il faut remonter toute la file. Et parce que l'accident, le drame, comme on l'a vécu à Avignon, c'est la hantise du restaurateur. La hantise permanente. Merci beaucoup, Monsieur Borrell, d'être venu nous réveiller sur ce marché. Ne bougez pas. Donc on va regarder ensemble cette enquête d'Adrien Pinon et de Xavier Barthélémy sur ce qui s'est passé dans ce Quick d'Avignon et on recevra, sitôt après, le président de Quick. Le cimetière d'Opède, un petit village au cœur du Luberon. Cette tombe couverte de fleurs, c'est celle d'un adolescent décédé il y a 10 semaines. Benjamin Orsay avait 14 ans, il est mort le 22 janvier dernier, quelques heures après avoir dîné dans un Quick d'Avignon. Le jour de son enterrement, tout le village était présent pour accompagner le cercueil, porté par son frère et les camarades de sa classe de 3e. L'émotion provoquée par cette mort a vite dépassé le Vaucluse. Elle a fait les gros titres de la presse nationale et reste toujours un mystère. Comment un adolescent en pleine forme a-t-il été foudroyé après un dîner dans un simple fast-food? La nourriture servie chez Quick serait-elle dangereuse? 2 mois et demi après ce drame, nous avons trouvé quelques éléments de réponse. Aujourd'hui, Opède se tait. Les parents de Benjamin vivent ici, dans cette petite maison au cœur du village. Ils ont toujours refusé de s'exprimer dans les médias, mais ils ont accepté de nous parler sur le perron de leur maison. Vous ne verrez pas leur visage, vous n'entendrez pas leur voix, mais voici ce qu'ils nous ont dit. Moi je veux savoir et comprendre pourquoi mon petit qui riait, qui était heureux, qui allait bien, est mort en 13 heures. Les questions que nous nous posons, ce sont les questions que tout le monde se pose. Pourquoi peut-on mourir après avoir mangé? Pour tenter de comprendre, nous avons remonté le fil du drame. Tout a commencé le 21 janvier, en début de soirée. Ce vendredi, Benjamin, sa sœur et ses parents décident d'aller au cinéma. Direction la zone commerciale Cap Sud, à la périphérie d'Avignon. Avant le film, la famille décide de s'arrêter dans un Quick voisin. Benjamin a faim, il choisit 2 hamburgers. Après la séance, les Orsay rentrent chez eux. Mais dans la nuit, Benjamin se sent mal. Au palais de justice d'Avignon, la procureure de la République chargée de l'affaire
nous raconte les heures qui ont précédé la mort de Benjamin. Il avait été pris dans la nuit de vomissement et que sa maman lui avait dit d'aller se recoucher et que le lendemain matin, quand il s'était réveillé, il avait eu de nouveau des nausées, de la diarrhée, un très fort mal de crâne et que 1 heure après s'être levé, il faisait un malaise, une chute et il ne pouvait être réanimé malgré les manœuvres de réanimation. Ce samedi 22 janvier, en fin de matinée, Benjamin meurt dans la maison de ses parents, malgré l'intervention des pompiers. Une mort soudaine et suspecte. Dans les heures qui suivent, la procureure de la République décide d'ouvrir une enquête. Le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Marseille pour y être autopsié. Quelques jours plus tard, les résultats parviennent au palais de justice d'Avignon. Les examens médico-légaux ont conclu chez Benjamin Hersé à une toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire qu'il est mort effectivement d'une infection alimentaire liée à la présence d'entérotoxines provenant de staphylocoque doré. Un accident rarissime. Aucun autre décès par intoxication alimentaire au staphylocoque doré n'a été recensé en France ces dernières années. Mais d'où venaient ces bactéries retrouvées dans l'estomac de Benjamin? Pour le savoir, la procureure commande des analyses dans le quick où l'adolescent a pris son dernier repas. Le jour du drame, le restaurant a été fermé par mesure de précaution. Une équipe des services vétérinaires s'y rend pour effectuer les prélèvements. Jean-Paul Bailly fait partie du service qui a été chargé de cette mission. Ce technicien vétérinaire travaille à la préfecture du Vaucluse. Ça, je vais le laisser ici. Quand j'en aurai besoin, je vais aller le chercher. Tous les ans, son service contrôle 600 restaurants. Aujourd'hui, ce n'est pas un fast-food, mais une brasserie du centre-ville. L'entretien des fonds de plaques, c'est tous les combien? C'est l'après-midi. D'accord. Tous les jours. Mais tout ça, vous avez les documents. D'accord. Pas de problème. Bon, c'est vrai qu'il ne faudra pas utiliser ce genre de matériel. Poser sur ce type de matériau, c'est un matériau qui est pour eux, qui n'est pas facile à entretenir. Donc, on enlève. Le Quick d'Avignon, Jean-Paul Bailly le connaît bien. En 2008, il l'avait déjà inspecté. À l'époque, le technicien vétérinaire avait relevé quelques anomalies dans les cuisines de ce fast-food. Rien de grave cependant. Un carreau qui est fêlé quelque part, une plainte qui est décollée quelque part, ça sont des choses qui sont relativement courantes, qui ne vont pas demander ni une fermeture, ni une procédure pénale, ni une mise en demeure. C'est quelque chose que nous estimons, nous, pouvoir être mis en état rapidement par l'exploitant. Après, il fait ou il ne fait pas. Après, il fait ou il ne fait pas. Voilà. Ces petites anomalies n'auraient pas été corrigées, et avec le temps, l'état du restaurant se serait même aggravé. Dans son rapport, c'est ce que l'équipe de Jean-Paul Bailly aurait constaté. Vous l'avez vu sous une forme quelconque déjà ou pas? Non. Je suis pas sûr que je puisse vous montrer les rapports de Quick. C'est quelque chose qui reste à l'exploitant, ça. Ce rapport confidentiel, nous avons réussi à le consulter. Voici ce que nous avons découvert. Le jour de la mort de Benjamin, les services vétérinaires ont contrôlé 46 critères. Ils ont découvert 14 points non conformes aux règles d'hygiène, dont 5 anomalies majeures. Du carrelage cassé, potentiellement un nid à germes, un lave-mains hors service en cuisine, ou du personnel non formé à l'hygiène.